Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue à vous sur notre vidéo, ou plutôt sur la vidéo que vous écoutez en cet instant. J'espère que vous allez bien et que le sujet va vous intéresser. Bien, je vais essayer de faire une chose assez simple. Vous savez, je me rends compte que lorsque le médium que je suis est en train de travailler sur une sorte de manière de retrouver des réponses à des questions qu'on lui a fait oublier, ça devient une sorte de long chemin fait pour être très longtemps dans le trou, vous comprenez, dans le problème. Vite arrivé égale vite à l'objectif. Mais à mon façon de faire, je vois que je suis contraint de devenir un très lent, très très lent, parce que toutes les questions que j'ai à répondre sont devenues, comme pour dire, effacées de mon souvenir. C'est comme pour dire, va dans une sorte de boulangerie, demande s'ils utilisent du beurre biologique, demande s'ils ont de la levure chimique, demande s'ils ont une sorte de four à bois. Si vous devez aller dans une sorte de boulangerie et que vous posez ces trois questions et que vous revenez, que vous êtes à cet instant sûr d'avoir atteint votre objectif, puisque avant de sortir de chez vous, vous êtes mis dans l'esprit d'arriver à atteindre l'objectif que je viens de nommer et que vous atteignez l'objectif, vous avez fait votre mission. Vous comprenez? Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous arrivez à faire votre mission. Ce qui est pour moi aussi utile. Mais ceux-là, mes ennemis, n'ont pas voulu que j'arrive à atteindre mes objectifs. Et pour dire la vérité, ils se sont mis comme des sortes de super valorisation de mon empêché. On est, nous, ceux qui t'empêchent à toi de faire ce que tu dois faire. Et d'avoir toujours les mêmes enragés qui apparaissent commence tout doucement à me sembler anormal, mais je préfère le dire qu'à ma manière de faire, il fallait que je reste d'abord en vie. Maintenant, vous voyez à l'écran une chose que vous n'avez pas encore vue. Et je sais que dans ce monde, personne ne peut, sauf extrême exception, faire un voyage dans l'espace. Vous comprenez, nous sommes sur Terre et le principe de démarrage de mon action de la vidéo s'appelle une sorte de message interdimensionnel arrivé à un instant du futur, pour dire en ce jour, dans un film que j'ai vu dans mon passé. Et simplement reformuler. Dans mon passé, j'ai vu le film au cinéma qui s'appelle Interstellar et il était question des missions Lazare. Mission Lazare est un peu une sorte de mission de la NASA qui avait à cette époque validé une série de missions qui s'appelait les missions Lazare. Vous savez, moi le médium, je me suis demandé qu'est-ce que sont que ces missions Lazare. Qu'est-ce que c'est que ces missions Lazare? Oui, je suis atteint de l'émotion. Autour de moi, dans mon décor, il y a une grande pleureuse qui commence à mouliner de la pleurade. Et je suis atteint sans le vouloir. Alors j'aimerais bien que celle qui m'atteint ou m'imbibe ou m'infuse de son émotion commence à s'éloigner. Bien, je suis un médium, vous comprenez, je ressens les énergies des lieux, des personnes, des environnements, du passé, du présent et du futur. Donc je disais, les missions Lazare sont une sorte de série de missions destinées à retrouver les formes d'existence vivantes dans d'autres régions que la Terre. Oui, vous comprenez, il y a des missions qui se sentent à ces instants utiles à faire. Bien, maintenant je reprends la conversation que j'avais laissée ce soir-là. J'ai dit que j'arriverai, quoi qu'il arrive, à vous faire comprendre que je donnerai la réponse à la question de qu'est-ce que sont ces missions Lazare. En
2 secondes, j'ai réglé le problème d'énergie en temps voulu parce que ce genre de dérangeur ou dérangé ou volontaire dérangeur pour me déranger, tout simplement, sont un peu à certains instants toujours de trop autour de moi, mais ils agissent quand eux me voient travailler dans le monde parallèle, puisque eux voient le monde parallèle, justement. Comme pour dire que si je rentrais là-dedans et je dirais au nom de Jésus-Christ, je me bénis, Amen, boum, qu'ils s'en reprendraient une bonne pour ne plus jamais venir m'ennuyer. Or, le problème, c'est que je n'y rentre pas dans ce monde parallèle et que, avant de pouvoir faire le préalable à la nuisance, je dois d'abord faire subir la nuisance. L'étape, j'entends, de subir la nuisance pour après me bénir, comme je viens de faire. Et quand eux auront assez de reprendre leur magie noire, qu'ils me lancent, qu'il leur revient, ils s'arrêteront. Le problème avec ceux qui voient le monde parallèle, c'est que eux apparaissent lorsque le retour arrive. Et lorsque eux voient le retour, ils me voient, moi, le déclencheur de leur magie qui leur revient. Alors je ne sais pas si vous êtes encore un peu con, mais ça devient une sorte de pénibilité supplémentaire à l'inconfort déjà de la situation qui s'appelle de subir ce que je vous ai expliqué. Bien, mesdames et messieurs, je suis sur une sorte d'existence terrestre. Et à l'écran, vous voyez des sortes de réacteurs de fusée. Et les missions Lazare ont été un peu, à ces instants, programmées pour étudier la possibilité de vie en dehors de la Terre. Et ces missions Lazare n'ont abouti à rien d'autre qu'à la conclusion que je vais vous nommer, puisque je vais en cet instant canaliser ce que vous avez entendu, c'est-à-dire les missions Lazare. Je suis la mission Lazare. Il n'y a pas d'existence autre que humaine que sur Terre. Bien, moi le médium, je viens de capter la mission Lazare. Vous comprenez, je suis en train de commencer à chauffer dans un autre registre. La mission Lazare dit qu'il n'y a aucune autre existence humaine autre part que sur Terre. Ce qui semble être, pour ainsi dire, la certitude qu'il n'y a pas d'autre espoir que d'être vivant humain sur Terre pour être humain, à l'instant où elles ont été programmées d'aventure, si certains s'en rappellent. Maintenant, chers amis, je me suis arrêté sur le principe d'incertitude de Heisenberg. Et celui-là commence à m'intéresser, je vais l'étudier, parce qu'il a quand même une certaine manière de me faire comprendre une chose. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, laisser un peu les choses en place avec ce qui s'appelle la physique quantique, mais les physiciens quantiques se rappelleront que je vais m'intéresser au principe de Heisenberg. Pourquoi, selon vous, devrais-je m'intéresser ou ne pas m'intéresser est une question que je vous laisse à votre guise répondre ou non. Maintenant, chers amis, chers auditeurs, je peux vous dire que je suis en phase. Il m'a fallu une petite longueur de temps pour régler mes paramètres qui s'appellent les alignements terriblement utiles. Alignement terriblement utile, nommons simplement la synchronisation. Vous savez, il y en a qui s'amusent à désynchroniser, et cette espèce de cloche qui n'arrête pas de me faire des ennuis, parce qu'elle est là pour me faire des ennuis, commence à être vue comme une sorte de problème pour mon travail. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas le monde parallèle ou qui ne voient pas ce qui s'y passe commencent à se rendre compte que cette cloche est en train, à chaque fois qu'elle sonne, de me signaler comme un homme qui est connecté à une énergie. Vous comprenez que je suis, moi, en train de faire mon travail de médium et que la cloche signifie avec qui je suis connecté. Pour dire que ce qui compliquerait les choses, c'est que je devrais ou changer de connecteur après avoir été signifié pour que les individus qui me suivent dans ce monde parallèle ne puissent plus trop être sûrs de s'en prendre à un autre que moi, puisqu'ils me voient, moi, connecté à l'énergie que signifie la cloche, comme étant ceux à qui je me suis connecté. Ou de changer toutes les 15 minutes de connecteur, ou de ne pas parler pendant que la cloche sonne. Et c'est ça ce qui avait été prévu, mais ils m'ont lobotomisé le cerveau, comme ils ont dit eux-mêmes, puisqu'ils se sont rendus compte que si cela allait arriver, que j'allais être vu comme un qui ne pourrait plus être eu. Vous voyez, le problème avec les gros cons, c'est qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils ont fait les gros problèmes. Et comme ils sont protégés pour les faire,
Ça dérange ceux qui pourraient tout simplement les avoir puisqu'ils sont protégés pour les faire. Mais je suis moi. Et comme je sais que je suis moi, même si vous, vous êtes sûr d'être vous, eh bien, sachez quand même que je suis sûr d'être moi. Hein, et même si vous ne vouliez pas que je m'en rappelle, eh bien, maintenant, je ne m'en rappelle toujours pas. Mais le travail de médium que je fais, connecté avec qui je suis connecté, est en train d'arriver comme une sorte de performance. Donc, je disais, il n'y a pas d'autre existence sur Terre en tant qu'esprit. Il n'y a pas d'autre vie humaine que sur Terre. Bon, disons que quelques fantasmatiques pourraient se dire que les êtres humains sont sur Neptune, par exemple. Après tout, on pourrait déjà dire que nous n'arrivons pas jusqu'à Mars, mais quoi qu'il arrive, même sur la Lune, il n'y en a pas. Vous voyez, il y a une certaine manière de parler, et la manière de parler commence à plaire parce qu'elle commence à être vue comme une sorte d'autre manière de parler que depuis le début de la façon où cette chaîne a vu le jour. Oui, je sais que les missions au début sont vraiment pénibles absolues, mais j'ai passé une énorme durée à être dans un trou, pour ainsi dire, de la non-qualité de la possibilité. Ils m'ont détruit les possibilités, ils m'ont fait oublier la manière de faire, etc. Bon, je ne vais pas trop recommencer de nouveau, mais à quoi bon faire, puisque vous êtes le problème, n'est-ce pas? Eh bien, le problème s'appelle tout simplement comment faire pour ne plus avoir de problème. Et la solution commence à être un peu vue, parce que ce Heisenberg est un homme qui a dû commencer à s'intéresser à l'éventualité de pouvoir désaxer les axes préétablis. Disons que les ingénieurs de la quantique commencent à se rendre compte que ça commencera certainement à les remuer les neurones, de savoir que si moi je canalise le physicien Heisenberg, que j'arriverai à avoir une certaine manière d'être compris ou d'être dans mon récit comme un homme qui pourrait intéresser d'autres que, eh bien, tout simplement d'autres que ceux qui sont déjà intéressés jusqu'à présent par l'histoire de la chaîne. Bon, ceci n'intéressant que pour ceux qui arrivent à accès, cela voulant dire que ça pourrait être pour moi quelque chose qui me rendrait justement populaire. Vous voyez, le problème avec ces névrosés de la manière où ils se sentent infériorisés si je réussis, c'est qu'ils sont compulsifs au déclenchement de me faire des ennuis dès que je suis populaire. Ils ne me veulent pas avec une belle femme, avec une belle voiture, avec une belle maison, avec un beau travail, avec une belle je ne sais quoi, etc. Et ça n'en finit plus. Et ils ont toujours une chose à rajouter jusqu'à ce que vous soyez vous-même à un instant où vous devenez un escargot qui se promène sur une espèce de pelouse avec une sorte de pluie qui vous tombe dessus sans que vous pouvez faire autre chose. Et là, ça leur va, puisque ça leur fait comprendre qu'ils ne sont pas vous à cet instant et ils réalisent qu'ils sont supérieurs. Or, le premier problème, c'est que je n'ai pas du tout à leur convenir. Et le deuxième problème, c'est que je dois m'en défaire ou réussir sans qu'ils m'atteignent. Or, le problème, c'est qu'ils sont protégés pour me faire les problèmes. Et ma manière de me plaindre ne veut pas être entendue puisqu'ils sont eux-mêmes aux ordres de ceux qui commandent. Aux ordres de ceux qui commandent, ou faisant les choses de la même façon, de tous ceux qui disent que ça doit être comme cela, moi l'escargot. Bon, mesdames et messieurs, je commence à me demander si vous avez compris la vidéo. Je vais essayer d'être intelligent, et j'en ai un peu marre d'être toujours pris pour un fou, mais néanmoins, je me rends compte que ceux qui sont à me prendre pour un fou sont des fous aux fonctions qu'ils ne peuvent pas occuper parce qu'ils sont fous et qui deviennent eux entendus comme étant à entendre avec des énergies de dire nous sommes nous aux fonctions que nous avons. Et après, je me demande qu'est-ce que est le film que je vois puisque de toute évidence, personne n'est à cet instant à vouloir autrement que ça. Alors, ça me semble être le pays des fous puisque tout le monde est fou. Voilà la vérité. Comment dire que ce Clovis est un être qui a fait une sorte de magie. Il a fait une sorte de désaxage. Il a axé pour que les Français deviennent fous. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça se ressent. Or, pour faire simple, le paradis axé sur la possibilité ne peut pas l'être par les fous. Donc, soit vous êtes normal et croyant en Jésus-Christ et vous remontez, soit vous êtes en dehors du Christ et après c'est autrement, ou déjà, pardon, vous êtes à cet instant une sorte d'homme. Et là, j'en perds le fil, mais vous avez à réfléchir aussi parfois sur ce que je dis.
Donc, ce qui veut dire que pour moi, le problème du futur sera la France folle par rapport aux Européens qui ne veulent pas de fous. Mais le problème est déjà ressenti. Vous voyez, je suis quand même un peu capable de faire des sauts quantiques du passé, du présent, du futur, le Clovis du passé, dans le futur, du présent qui est aujourd'hui, pour dire pas le présent de Clovis, puisque c'est le passé, mais le présent à l'instant et le futur de ce futur de l'instant, qui est le même que le futur de Clovis, sauf que plus loin dans le futur que dans le présent. Bon, c'est une manière de faire que certains comprendront pour dire que si vous comprenez, c'est quand même un peu beau, parce que nous savons que nous sommes à ces instants assez intelligents pour comprendre que le problème du futur va s'appeler la possibilité de cohabiter avec d'autres pays en raison de la folie clovistique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa cervelle, celui-là. Mais apparemment, il a commencé à faire une sorte de gros problème et tout le monde se rend compte que maintenant c'est ça le problème. La France est devenue le pays des fous. Pour remonter, il faut être normal. Pour remonter, il faut être baptisé. Or, si vous êtes avec les fous qui ne veulent pas de gens normaux, c'est que vous devenez contre les fous. Et ça fait que si vous voulez être au paradis, vous devez être un homme normal baptisé qui devient de fait contre les fous. Le problème avec cette Marine, qui est la candidate politique, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle a accès alors qu'elle avait déjà dit que c'était déjà ça. Mais, à cet instant du passé, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, il y a eu l'option de pouvoir être entendu comme une possibilité de changer l'axe d'origine de ce Clovis. Et là, elle a compris que si c'est elle qui le fait, et qu'elle se retrouve à le faire, et qu'elle est elle folle, et que de fait ça devient elle qui devient celle qui dit que ça change, qu'elle sera à cet instant plus faible. Névrotiquement, dans la manière de déclencher, cela signifie qu'elle doit empêcher que ça arrive. Mais vous avez été à cet instant témoin, et je ne veux pas trop remuer, mais l'intérêt de la vidéo est tout simplement de vous faire comprendre. Les axes sont des axes qui peuvent être ou non changés. Mais dans l'artifice, ce qui signifie dans la manière d'être dans cette matrice, il y a une sorte de point de démarrage et un point d'atterrissage. Le point A et le point B d'une droite sont symboliquement les deux points reliés par une ligne continue. Donc tout simplement, le vecteur de ce qui s'appelle la force prend origine d'un point A vers un point B. Et ça est un peu ce que la conversation a été ce soir-là. Mais Heisenberg a commencé à se poser des questions. Et comment faire pour changer un axe? Eh bien, c'est un peu la question que tout le monde attend et j'attends aussi, parce que je ne vais pas la répondre à cet instant, mais je vais même peut-être la faire pour moi dans un moment de calme, pour être d'abord sûr que je peux moi-même réaliser ce que je dis comme étant à vérifier pour avoir la certitude. D'abord, il va falloir que je réfléchisse. Que va-t-il se passer si je donne des réponses qui peuvent être vérifiées comme étant des certitudes? Après, je me dirai, pourquoi ne pas avoir écrit un livre pour vendre les certitudes? Et après, je me dirai que j'ai déjà la certitude de faire comme cela, comme il se doit, mais pour la popularité, ça deviendra un problème pour tous ceux-là qui ne peuvent pas faire autrement que de désaxer leur trajectoire, et ça est la problématique. Si j'arrive à leur faire désaxer la problématique, donc d'être mon obstacle, ça deviendra comme une sorte de problème mécanique. Dans leur esprit, ça deviendra, eux, infériorisé à la popularité qui est à moi. Et ils ne voudront même pas pouvoir être le déclencheur de leur manière de vouloir être autrement. En clair, ce seraient des obstinés qui ne voudraient pas guérir. Alors, je dois dire que je deviens celui qui commence à se poser des questions. Comment vouloir faire pour faire que mes ennemis s'en aillent? Et je commence à voir que ça devient sérieux parce que le temps est quand même un peu déjà bien avancé. Mais, comme vous le savez, il faut quand même que je fasse une existence, et pour dire une vie belle. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Eh
Bien sûr, autour d'un point climatiquement agréable pour mon être corporel. C'est de trop, car quand il pleut, je n'ai pas l'eau sur le corps. Après, ils commencent à comprendre que tout les dérange. Or, le problème, si vous les écoutez eux, c'est que eux se font voir comme des extrêmes dérangés de la manière ou la manière de voir ma vie comme je le veux est une sorte de réel problème. Or, je ne les dérange pas, je fais ma route sans que ça doit les atteindre ou les déranger. Mais, comme ils voient sans fin ma vie, ils deviennent toujours à déclencher sur une exigence que c'est de trop pour leur supportable. Et à force de devoir être l'homme qui ne fait rien, ça devient comme de devenir un bouc émissaire qui subit sans pouvoir se défendre, et ça devient être une genre de... Eh bien, je ne sais pas comment vraiment le dire, mais ça devient déplaisant. Or, je ne pensais pas du tout que dans ce climat, il arriverait l'éventualité que je comprenne que c'est ça leur véritable problème. Ce sont des fous qui ne peuvent pas parler de trop pour me donner trop à faire, mais vous avez compris. Il faut parfois s'asseoir aussi. Et c'est aussi ça que certains ne veulent pas que moi je fasse dans un bureau pour accueillir des individus en consultation. Vous comprenez, il y a toujours quelque chose qui les dérange. Tant que je suis à ne faire rien d'autre que rien, ça va. Dès que ça va, plus que rien, ça dérange dans leur cervelle et la chose ne va pas à la psychiatrie parce que le psychiatre leur donne des consignes pour me faire les ennuis. Et à force, ça devient le problème. Et je cherche à faire ma vie. Et quoi qu'il arrive, je sais que vous avez compris que c'est ça. Maintenant, chers auditeurs, je vais devoir faire une petite chose qui s'appelle une autre manière de travailler. Vous comprenez, je dois devenir un homme qui vous explique ce qu'il se passe autour de moi parce que lorsque eux, qui font des ennuis, 22 est un vrai point de tournant autant dans le temps que dans la manière où je change de sujet sans que je sache que nous sommes arrivés à la minute 22, à la seconde 22. Donc, c'est une sorte de resynchronisation que je fais en même temps que je vous parle. Vous voyez, ce genre de détail s'appelle tout simplement avoir la synchronicité ou la synchronisation de son être. Pour un médium, c'est comme d'être avec soi, comme étant sûr d'être avec soi. Donc, ce que je vais révéler maintenant est un point d'étude. Je suis un genre d'homme qui déplaît aux homosexuels féminins parce qu'ils se sentent enragés contre un hétérosexuel dominant, c'est-à-dire moi. Je me rends compte que c'est ça le problème du fond de ce problème. Vous voyez, les homosexuels féminins se sentent enragés contre moi car je suis un hétérosexuel dominant. Ils deviendraient même à pouvoir me culpabiliser d'être ce que je suis pour que eux soient vus comme des gens normaux. Or, dans la psychiatrie, le genre hétérosexuel est une anomalie. Je précise quand même que je me fonde sur des passés historiques de la psychanalyse et il n'y a aucun échappatoire à ce que je dis. Vous avez compris que vous êtes, comme pour dire à l'impression, vous avez le travail, mais pour avoir, il faut d'abord être en thérapie, donc vous êtes déjà sûr d'être fou pour être au travail. Le problème pour ceux qui ne comprennent pas ce monde, c'est que ceux qui ne comprennent pas ce monde se disent que ceux qui sont au travail sont des gens qui sont normaux pour être au travail. Or, à l'instant où nous sommes, le changement a basculé et il y a les fous qui travaillent à la place des gens normaux. Malheureusement, c'est un peu une condition d'accès à l'emploi. Vous voyez, il n'y a pas autrement à dire, car c'est simplement ça qui en ce jour est vu. Me demandant ce que font mes ennemis, je me demande ce que font ceux qui sont au centre Best, Farenbergswiller. Et je pense notamment
à cette espèce de vieil homme qui devient toujours vu comme un genre de homme longiforme aux cheveux gris avec des lunettes et sa compagnie féminine avec une sorte de coupe court, avec une sorte de cheveux rouges qui pourrait être comme comparé à ce monsieur. Oui, un autre que lui et un autre que elle qui pourraient se ressembler dans la manière de parler. Mais je dois répéter quand même bien les choses. Je parle bien de l'homme qui est venu me diffamer en public en 17 mai dans la ville de Metz pour ce Laurent K. Je parle bien de lui. Vous comprenez, je parle bien de lui et de sa femme. Donc après, vous pourrez penser ce que vous voulez, ce semblerait être un problème pour moi, mais je dois changer ma manière de ne plus trop vouloir faire autrement que de ne plus être celui qui subit. Je dois être celui qui les calme. Or, pour les calmer, il faut rentrer dans ce monde parallèle et je ne peux pas. Et pour dire la chose, c'est comme d'être devant le fait d'un problème insoluble, insolvable, irrésolvable. Vous comprenez, ça devient une sorte d'énervement intensif. Et quand ça s'énerve de trop, eh bien, ça me fait passer moi pour l'homme qui n'est pas calme. Et après, ils se mettent des conversations, de se faire des moralisations, à me dire d'abord soyez calme, parlez après. Et vous comprenez que vous, qui avez compris, êtes en train de vous rendre compte que c'est une sorte de route vers l'explosion neuronale pour que je devienne enragé à l'explosion. Et ça devient un axe. L'axe de vouloir me rendre fou devient un peu dérangeant pour moi. L'autre fou, qui s'appelle aussi le fou, puisque vous l'avez vu même dit qu'il était fou, est l'employé de ce biotech USA qui vend de la protéine avec une casquette sur la tête. Il est constamment dans cette chose. Et il a été vu en 17 mai de l'année 2017 tellement bien que vous êtes vous-même surpris de le voir. Un genre de persévérant à la fonction qu'il occupe depuis une longue durée en raison d'une terminologie nerveuse qui n'est pas correcte, comme pour dire que certains ont une case en moins. Bon, bref. Après, il y a aussi cette malheureuse femme qui vend des cafés dans ce Miss Cookie, mais je ne parle pas d'elle à cet instant parce que le sujet n'est pas de faire le récit, puisque ce Pierre LANG a dit que j'allais en parler. Mais il m'a effacé la mémoire pour être sûr que j'en parle, et comme il m'a effacé la mémoire et que lui, après avoir effacé ma mémoire, a fait un traité avec le démon pour gagner des pouvoirs pour me détruire davantage, si j'en parle, eh bien, moi qui voulais en parler dans la logique de la conversation me vois contraint pour qu'il n'ait pas de pouvoir à me désaxer de la conversation. Et ça s'appelle une source d'énervement pour celui qui veut faire une conversation compréhensible pour que l'auditoire comprenne que c'est ça qui est pénible lorsque l'on lutte contre des fous. Les fous ont décidé de me rendre fou. Et ça est leur axe. Ils veulent que je devienne fou puisque le Clovis avait décidé d'axer et que cette marine candidate politique n'a toujours pas pu faire autrement que de ne pas faire le désaxage de l'axe. Ce qui veut dire que je valide que ces fous veulent me rendre fou. Pour arriver à me rendre fou, ils utilisent une stratégie. Cette stratégie est de me faire des énervements qui n'en finissent plus et de se mettre des valeurs de me voir m'énerver, à me voir m'énerver en plus de ne pas pouvoir être entendu comme une victime et de voir que leur énervement plus le fait de ne pas pouvoir avoir une aide est un peu leur jouissance. J'irai très loin jusqu'à l'explicatif. Vous pouvez même valider que le bassin de 25 mètres de la piscine de Sarreguemines a été clos. Vous pouvez valider que le bus numéro 200 a été supprimé, que le bus numéro 2 qui part à 8h45 depuis très peu partait avant à 8h40, etc., etc. De toute façon, ces gens-là ne sont pas là pour m'aider. Même si vous comprenez ce que je dis, il y a eu cette Véronique qui était installée dans le chauffeur de bus pour faire la manœuvre de me faire des ennuis, pour me diffamer, qui elle se retrouve être maintenant, on ne sait pas où d'ailleurs, peut-être là où elle devait être avant de commencer, je ne savais pas, mais vous voyez, ce sont des gens qui vont dans le monde parallèle et qui axent
Ce qui veut dire qu'ils se trouvent à un instant T, ils se disent qu'ils prennent une décision pour arriver à un point B, et ils envoient la chose de la telle façon qu'ils arrivent à atteindre leur point B. Le programme, pour eux, le point B est me rendre fou. C'est ça leur objectif. Or, moi qui ne veux pas faire l'explicatif trop souvent, mais qui se voit très content d'être bien compris, je me rends compte que ce sont des agresseurs ou des énervants permanents ou des adversaires ou des obstacles à ma réussite, puisqu'ils jouent comme des petits, oui, je dois dire des petits moucherons qui empêchent l'être humain d'avoir une vision claire du décor. Vous voyez, arrive l'instant, ça devient l'énervement de toujours avoir ce genre de choses qui s'agitent pour faire que le beau calme pour admirer ne peut pas être. Et ça devient pour moi le problème. Un coup de spray et c'est fini et j'admire le paysage, mais eux semblent être très animés de m'empêcher d'être dans la manière d'être en satisfaction. Et peut-être ont-ils même eux-mêmes décidé d'axer pour m'empêcher d'avoir les satisfactions d'atteindre mes objectifs. Bien, vous comprenez, il y a quand même parfois des choses simples à comprendre. Le pognon est une chose simple à comprendre, ou l'argent, ou le fric, ou l'argent, ou l'oseille, comprenez ça comme vous voulez. Les pépettes, les dollars, les euros, enfin bref, faites ça comme ça va dans votre tête. Pour moi, ça va très vite pour faire le décollage. Le problème avec ceux qui se voient incapables de faire le décollage, c'est que d'un seul coup, ils se sentent animés d'être comme incapables de faire le décollage et de se dire mais pourquoi il nous humilie celui-là? Or, mon travail n'est pas d'humilier, mon travail est de faire ma vie. Ceux qui se croient humiliés sont des gens qui ne comprennent pas que je ne les humilie pas, mais qui sont malades de ne pas pouvoir supporter de me voir réussir. Et c'est ça qui pose le problème. Ils sont tous dans la folie. Et ils sont tous à cet instant à se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à accepter que je puisse réussir plus que eux. Or, je ne fais pas une compétition, je fais ma route. Si j'avais la vie que je devais avoir en cet instant, eh bien, je serais bien installé à l'heure qu'il est. Je serais peut-être même bien loin de ce pays, peut-être même dans un grand manoir. Et avec mon rythme de vie, je pense que je serais satisfait. Néanmoins, à cet instant, je me vois dans un décor d'Halloween, et pour dire la vérité, cauchemardesque, avec des fous à tous les niveaux, qui se sentent normaux, avec tous une terminologie nerveuse en moins, pour dire tous une case qui manque, et qui se croient normaux de me faire les ennuis, puisque la manière où eux ne se font pas punir, puisque le psychiatre leur donne les ordres, est une sorte de soulagement de ne pas se faire punir pour me faire les ennuis. Et si vous avez compris, ça devient pour moi une sorte d'énervement parce que je me demande qu'est-ce qu'ils ont cela à vouloir me faire des ennuis, à me rendre moins réussissant pour que ça aille dans leur tête, pour que ce psychiatre se sente satisfait de ses patients psychiatriques et que ça convienne à ces Parisiens qui, eux, ne me veulent pas le Lorrain plus réussissant que les Parisiens et ça n'en finit plus avec cette spirale de la folie. Ils sont tous animés d'une case en moins. Ouais, lorsque je le dis, ils savent que c'est vrai. Après, on se demande aussi pour quelle raison se fatiguer pour des fous. Parce que si l'on aide des fous, ça devient les fous aidés. Or, les fous aidés ne sont peut-être pas aidés. Ce qui veut dire pourquoi ne pas sortir tout simplement de ce pays pour aller ailleurs. Et décoller pour aller ailleurs est un problème parce que cette marine ne veut pas que je décolle pour ce Arnaud, monsieur Arnaud L. âgé, pour dire c'est un homme qui s'appelle Lag. Et contrairement à l'autre qui s'appelle Ber. Bon, on ne sait plus trop comment faire pour me faire comprendre. Néanmoins, comme ce... Bien, je pense que vous avez compris, j'ai des adversaires politiques. C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez, chers auditeurs. Ces adversaires politiques me font des ennuis parce qu'ils s'en foutent. Ils ne me supportent pas réussissant et déclenchent leur manière de se sentir normaux ou de se sentir dans une trajectoire et ils sont contents après
à ce calme qui les rétablit lorsque leur malveillance est aboutie, ce qui s'appelle tout simplement être un malveillant. Bon, je parle comme les gens de la fonction, je me rends compte que je n'ai jamais trop aimé parler comme cela, puisque maintenant que je parle comme cela, ceux qui sont dans la fonction se disent qu'ils ne parlent pas comme un homme énervé, comme s'il n'était pas dans la fonction à disjoncter de l'énervement. Bon, pour dire que vous comprenez ce que je veux dire, je contrôle les phrases pour que le message soit compris, mais ce qui est reproché maintenant, c'est que je ne disjoncte pas, comme par exemple de crier, de casser une voiture, je sais comment vous dire, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il faudrait que je pète un grand coup. Tout ce qui se passe autour de moi pour que ce soit vu comme un disjonctage. Mais si je le fais, ce psychiatre va dire que je ne suis pas normal et qu'il faut aller faire comme le calme se dit, comme il se doit, et c'est ça l'objectif. Donc, comme je sais que c'est ça l'objectif, je ne disjoncte pas. Mais comme je vous fais des phrases compréhensibles et qu'il n'y a aucun aboutissement à la manière où je les fais pour que je sois vu comme un homme à servir, ça devient une sorte de phrase qui part dans le vent. Je parle tout seul, vous voyez, je parle comme pour dire à des gens qui se disent être le pays des droits de l'homme avec une sorte de... Comme pour dire qu'est-ce qui... Quoi Que se passe-t-il? Oui, c'est ça le problème de ces gens-là, vous voyez, ils se sentent, eux, les droits de l'homme. Or, le problème, c'est que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est tout simplement ce qu'ils ne veulent pas que je tienne en main quand je marche. Et voilà que vous avez déjà maintenant tout compris. Ces gens-là ne veulent pas que je marche avec la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans ma main. Ils ont décidé de me rendre malade pour que je ne sois pas celui-là vu avec la déclaration de ce qui s'appelle les droits de l'homme et du citoyen dans ma main, pour que je sois moi vu par la déclaration. Rappelez-vous, un médium est capable de se connecter à des énergies ou à des présences ou à des textes ou même à des missions comme Mission Lazare sans que ce soit explicable au possible du possible. Mais vous comprenez, si je prends ce qui s'appelle les écrits dans ma main et que je marche, je suis suivi par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le monde parallèle. Et ça, c'est une chose qu'ils ne supportent pas. J'en reviens à ce centre Best. J'ai remarqué une autre chose qui me dérange. Il y a une sorte de manière d'avoir la... Ouais, je vais parler crûment et après je reformulerai, mais je vais parler comme ce public varié qui comprendra tout le contenu. Je préfère dire, je parle pour tous les âges. Je parle pour les enfants, les adultes et les personnes âgées. Vous comprenez, j'espère que oui, parce que ça devient pénible à me justifier, mais je fais quand même la façon que tout le monde veut pour être sûr de comprendre. Je remarque dans ce centre Best que je n'arrive pas à réfléchir. Je rentre et lorsque j'y suis, mon cerveau est animé d'une manière de ne plus pouvoir réfléchir. C'est comme si le lieu où le son ou, et là est un peu le lieu ou le son, il faut que je définisse lequel des deux, mais ou l'un ou l'autre est à me couper de mes possibilités de réfléchir. Pour être compris, je ressens que je n'arrive plus à me mettre dans une réflexion. Ça devient peut-être un problème pour tout le monde. Vérifiez si vous aussi vous avez le problème, mais après, vous pouvez vous demander pourquoi en dehors du centre baisse vous arrivez encore à réfléchir. Et après, nous pourrions étudier le mystère paranormal de ce problème. Là est l'explication que tout le monde a compris, donc je ne fais pas de double explication. Deuxième explication, j'ai remarqué que ma libido n'existe plus dans le centre Best. Pour y formuler la chose, je n'ai plus la gaule quand je regarde une femme quand je suis dans ce centre Best. Pour reformuler la chose, je me redemande pourquoi je n'ai plus de réaction au niveau de ma chose lorsque je vois le monde qu'il y a autour de moi, comme si à chaque fois que je suis dans ce centre, que je n'ai plus la tige qui monte, pour ainsi dire. Appelons ça maintenant l'explication crue. Vous comprenez 3 fois pour dire que vous avez compris. Maintenant, je vais reformuler la chose et je pense que vous allez comprendre que c'est la même explication, sauf expliquée d'une autre manière de vocabulaire.
Je me rends compte que lorsque je vais dans le centre commercial Best Farébersviller, il n'y a plus d'énergie animant mon énergie sexuelle. Vous voyez, c'est devenu une autre phrase qui veut dire la même chose. Alors, comprenez ça ou comprenez ça. Est-ce que vous avez, vous aussi, le même problème? Je vais devoir vous poser la question, mais je ne peux pas en raison de ce paramètre personnel. Je ne me vois pas arriver chez quelqu'un à dire salut l'ami, est-ce que ta tige monte? Ou est-ce que non? Ou est-ce que oui? Ou est-ce que non? Vous voyez, ça devient un peu quand même, je ne sais pas comment vous dire, mais une drôle de manière de parler à certains inconnus. Je ne peux pas, ça ne va pas. Vous voyez, je ne peux pas. Mais si vous êtes un homme hétérosexuel et que vous êtes un homme qui a des érections possiblement que vous contrôlez après démarrage, parfois certains l'ont et après ils se disent oh calme-toi, c'est pas l'heure, vous voyez, par exemple. Donc, si vous n'avez plus ça dans ce centre commercial, c'est qu'il y a un mystérieux mystère. Et quand il y a un mystère mystérieux, moi, le médium, je me demande pourquoi. Et vous savez ce que je me demande? Je me demande si le centre commercial a été construit sur un ancien cimetière et que ce cimetière gallo-romain aurait pu empêcher la construction du centre commercial en vue des lois sur l'archéologie. Et après, je me vois de nouveau avec ce Pierre qui apparaît comme un genre de mystérieux mystère, comme pour dire qu'à cet instant il a décidé, peut-être avoir, voyez, vous connaissez mieux que moi le sujet, vous qui êtes déjà dans les dossiers, mais vous voyez, si aujourd'hui j'avais été médium et que j'avais à cet instant la possibilité de faire de l'archéologie en termes de connecter, pour dire, monsieur, j'ai un os, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous aurais peut-être dit ce que c'est. J'aurais dit peut-être que l'homme s'appelle comme cela, qu'il s'appelle ou qu'il vient de tel endroit, ou qu'il était à cet instant dans cet endroit pour faire ceci, et que sa vie est celle-ci, et que son futur, s'il n'avait pas disparu, aurait été celui-là, et que sa vie était à l'instant où le départ a eu lieu, ce départ. Vous comprenez, on peut faire parler beaucoup de choses avec la manière d'être un très bon médium, mais je sais que vous avez compris. Bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, chers amis auditeurs. J'espère que de là où vous êtes, vous allez aimer les futures vidéos. Si vous aimez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.